De profonds processus de transformation impliquant l'ensemble de l'humanité se déroulent sous nos yeux. Ces bouleversements tectoniques, d'une durée de 4 ans, promettent de changer fondamentalement chaque habitant de la planète Terre. À la fin de ce cycle, en regardant en arrière, on sera surpris de découvrir à quel point tout ce qui nous entoure a changé. Les habitudes de pensée, l'environnement, le domaine d'activité, même les relations familiales. On aura l'impression que le présent n'est qu'un malentendu temporaire. Mais dans quelle mesure ces changements sont-ils spontanés? S'agit-il seulement d'un enchaînement de coïncidences? Les personnes bien informées affirment que le mouvement des corps célestes, planètes et étoiles, exerce une forte influence sur les processus terrestres. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, mais plutôt de l'influence des énergies cosmiques qui forment des courants particuliers dans la rivière du temps. Il est toujours plus facile de nager avec le courant que de le combattre. Tôt ou tard, l'humanité s'adapte à ces flux et commence à se déplacer selon le vecteur donné par les étoiles. Qu'est-ce qui attend chacun d'entre nous dans les 4 prochaines années? Les détails seront révélés plus tard. Les corps cosmiques influencent non seulement les individus, mais aussi l'humanité tout entière. Les géants lointains et froids, Uranus, Neptune et Pluton, occupent une place particulière parmi eux. Leur impact est lent, mais leur puissance est énorme. Les planètes proches du Soleil peuvent influer sur le destin d'un individu, tandis que les mondes froids affectent des générations entières. Cette influence est comme un train énorme et lourd qui ne peut être arrêté instantanément. L'inertie est trop grande, les wagons ne se détachent pas simplement, mais quelqu'un sera inévitablement blessé. L'impact des mondes froids est visqueux, roulant en vagues, mais inéluctable. Nous sommes maintenant au seuil de changements sérieux, peut-être même dangereux pour l'ensemble de l'humanité. Ce train change brusquement de direction et il est possible que certains wagons ne résistent pas à une telle manœuvre. Il est important de comprendre ce qui se passe. Ce virage brutal, ce changement soudain est dû au mouvement de la planète la plus éloignée de notre système solaire, Pluton. Pluton est une petite planète glacée qui a une influence incroyablement puissante sur chaque individu et sur l'humanité dans son ensemble. L'influence de Pluton est toujours un phénomène important. C'est aujourd'hui, le 19 novembre 2024, jour de la publication de ce matériel, qu'une sorte de saut se produit, établissant un nouveau vecteur, une nouvelle ère. À partir de novembre 2024, avec l'entrée de Pluton dans le Verseau, l'humanité commencera à vivre selon de nouvelles règles. Ces lois, qui déterminent l'évolution de la société, peuvent être résumées en 4 points. La première loi stipule que l'activité humaine doit avoir un sens. Les activités exercées par inertie, pour gagner de l'argent ou par hasard, perdront peu à peu de leur attrait. C'est avec une vigueur nouvelle que l'on voudra trouver une activité à sa mesure, un travail plein de sens et d'intérêt. Dans ce cas, l'ampleur de l'activité ne joue pas un rôle essentiel. Qu'il s'agisse d'un projet global ou d'une entreprise modeste, il est important d'être personnellement intéressé et de sentir l'importance du travail accompli. Le deuxième principe fondamental est l'acceptation de la responsabilité personnelle. Ce facteur sera la pierre angulaire sur le chemin du bonheur ou, au contraire, la cause de l'échec. Assumer la responsabilité de sa vie, de ses propres décisions et de sa place dans le monde est la clé du succès. La capacité d'influencer les circonstances et de les changer pour le mieux apportera de la satisfaction. Reporter la responsabilité sur des facteurs externes, qu'il s'agisse des parents, des patrons ou de la situation politique, s'avérera désastreux. Ainsi, l'importance du travail et la responsabilité personnelle sont les 2 principes clés de la nouvelle ère. La 3e loi d'interaction stipule que la communication doit être basée uniquement sur un lien spirituel. Souvent, nous interagissons avec des personnes par nécessité, comme des collègues dans le cadre d'un projet, même si leurs principes et leurs intérêts nous sont étrangers. Cependant, il arrive un moment où une coopération plus poussée devient impossible et où l'on souhaite travailler avec des personnes partageant les mêmes idées, avec ceux qui vibrent à la même fréquence. Imaginez une entreprise d'une importance capitale pour vous, dont vous êtes entièrement responsable et pour laquelle vous travaillez avec des personnes qui partagent vos valeurs. Une telle coopération conduira inévitablement à des progrès étonnants. La 4e loi, tout aussi importante, dictée par le puissant Pluton, stipule que l'amour doit être authentique. C'est l'ère de l'amour véritable.
Cette loi peut être résumée par le principe « si tu n'aimes pas, ne le fais pas ». Si vous n'éprouvez pas de sentiments chaleureux pour une personne, ne communiquez pas. Si vous n'aimez pas un pays, n'y vivez pas. Faites ce que vous aimez. Vivez avec la personne que vous aimez. Soyez amis avec ceux que vous appréciez sincèrement. Et si vous êtes déjà engagé dans une affaire, vivez avec quelqu'un, devenez ami avec quelqu'un, faites-le avec amour. Mettez-y toute votre âme, ce n'est qu'à cette condition que tout sera couronné de succès. Si vous êtes constamment avare, ne cherchant que votre intérêt personnel, n'espérez rien de bon. Après avoir choisi votre activité préférée, prenez-la en charge de manière responsable. Ces principes des temps modernes peuvent se heurter à des résistances. Les personnes habituées à un certain environnement, à des relations, s'accrocheront à ce qui leur est familier, même si cela ne leur apporte pas de joie. Soudain, tout s'écroule. Quelles sont les conséquences de ce saut rapide? Sur quoi débouchera-t-il? Tout d'abord, il s'agira d'un essor sans précédent de la science, de la médecine, de la culture, de l'art, de la philosophie, de la compréhension de soi, de la personnalité humaine et de la finalité. En d'autres termes, l'humanité atteindra un niveau qualitativement nouveau, laissant derrière elle la lente mastication des vérités déjà connues. Au lieu de petites améliorations graduelles, nous assisterons à de véritables percées basées sur le travail collectif de personnes passionnées, unies par un objectif commun extrêmement important et se comprenant à demi-mot. Imaginez les découvertes incroyables qui en résulteront. La deuxième conséquence du respect strict de ces lois sera la transformation de l'humanité elle-même, de l'ordre politique, de l'interaction des grands et des petits groupes sociaux. Les guerres, les conflits, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'intimidation, tout cela appartiendra au passé. Un peu plus tard, peut-être dans 30 à 40 ans, le mal disparaîtra complètement. Les enfants nés entre 2024 et 2029 ont pour mission spéciale d'éradiquer le mal sur la planète Terre. Vous rendez-vous compte de l'importance de cette mission? Si vous avez un enfant né dans les 4 dernières années, protégez-le, car son destin et sa vie sont d'une grande importance. Pluton est comme un phare qui montre la voie vers de nouveaux horizons en proclamant « c'est le vrai but ». C'est celui vers lequel il faut tendre. Cependant, l'humanité fait souvent preuve de résistance au changement. La tâche globale est la transition complète de la société vers de nouvelles positions, le rejet de principes dépassés, où le gain personnel, la stabilité matérielle et le mode de vie habituel prévalent sur tout le reste. Les gens s'accrochent à une sécurité imaginaire, craignant de quitter leur zone de confort, même lorsque celle-ci commence à s'effondrer. Il leur est difficile d'accepter des idéaux élevés lorsque ce qui leur est familier leur semble sûr. Mais Pluton est implacable. Son influence se manifeste par la tension, la pression des circonstances, parfois même par des chocs soudains. Il prive les gens de ce à quoi ils sont attachés, détruit ce qui ne résiste pas à l'épreuve du temps et ne se conforme pas aux 4 lois fondamentales de l'univers. Ce processus s'accompagne de la destruction de l'ancien et provoque inévitablement de l'irritation. Le travail d'hier, qui apportait de la satisfaction, provoque aujourd'hui une nostalgie et une colère insupportables. La communication avec l'entourage proche devient un calvaire. La vie de famille, qui semblait inviolable, révèle le vide spirituel et l'absence de valeurs communes. Il s'agit d'une manifestation de l'irritation platonique, du rejet des anciennes normes et attitudes, de l'incitation au changement. Par la suite, si la personne ne se rend pas compte de la nécessité du changement, le destin commence à augmenter la pression par un sentiment de manque. Il y a pénurie de ressources, finances, temps, amour, reconnaissance et en fin de compte, santé. N'étant pas à sa place, la personne se détruit avec ses propres pensées, ce qui nuit à sa condition physique. Par ces privations, le destin pousse à l'action, obligeant à lutter ou à aller de l'avant. En même temps, selon les prédictions astrologiques, le transit de Pluton représente une période de tentation. Tout le monde sera confronté à des épreuves sur le chemin d'un avenir radieux. Ceux qui sont enclins au scénario sombre, à la tromperie, à l'asservissement d'autrui ou même à l'atteinte à la vie d'autrui seront particulièrement vulnérables au piège de Pluton. Soudain, comme par magie, des offres alléchantes apparaissent. Trompez votre voisin et vous deviendrez riche. Faites du mal à un collègue et vous obtiendrez une promotion. Humiliez les faibles et vous éprouverez du plaisir. Si une personne cède à ces tentations,
elle s'expose à de graves conséquences. L'image de Pluton est souvent associée à une figure sombre, personnifiant un choix difficile. D'un côté, il est accompagné d'un phénix renaissant, qui s'élève vers de nouveaux sommets, symbolisant la transformation et l'obtention d'un état plus prospère. De l'autre, une masse noire inquiétante avec une pierre sacrificielle pour ceux qui n'ont pas réussi à surmonter l'épreuve. Le passage de Pluton en Verseau évoque de nombreuses prédictions de difficultés à venir. Cette perspective sombre fait écho à l'image de la messe noire. En effet, pour certains individus ou groupes, il y aura une période de remise en question. Pour la plupart, cependant, cette période sera un temps d'éveil et d'effort pour un avenir plus radieux. Ils déploieront leurs ailes et, comme le phénix, s'élèveront vers de nouveaux horizons. En ce qui concerne l'influence de Pluton sur les Capricornes, il convient de se rappeler que cette planète influence un certain domaine de la vie ou un trait de caractère et que les autres aspects s'adaptent à ces changements. En analysant la période de 15 ans d'influence de Pluton sur les Capricornes, nous pouvons deviner quels changements les attendent dans le futur. D'où viennent les changements qui attendent avec les Capricornes? Les 15 années précédentes ont été une période de graves épreuves pour les représentants de ce signe zodiacal. Beaucoup d'entre eux considèrent cette période comme l'une des plus difficiles de leur vie. Quelle est la raison de ces difficultés? Il s'agit d'une transformation profonde, platonique, qui a affecté l'essence même de leur personnalité. Habitudes établies, valeurs fondamentales apprises dès l'enfance, traits de caractère et interactions avec le monde qui les entoure. La formation d'une nouvelle personnalité est toujours un processus douloureux, impliquant des changements importants qui sont souvent perçus comme une rupture. Et les Capricornes, après être passés par ce creuset d'épreuves, en ressortent soit ébranlés, soit, au contraire, endurcis, comme l'acier de Damas qui a acquis une incroyable solidité à force d'être trempé. C'est cette force intérieure forgée sous l'influence de Pluton qui devient le fondement des Capricornes. Aujourd'hui, alors que l'épreuve de force s'achève le 19 novembre 2024, un nouvel objectif s'ouvre devant eux. Cet objectif a trait aux ressources, à leur accumulation et, surtout, à l'obtention d'un bien-être matériel. Les représentants du signe du Capricorne, connus pour leur sens pratique et leur persévérance, entrent dans une période de changement favorable dans le domaine du bien-être matériel. Après une longue phase d'épreuves et de difficultés, comme après un marathon éprouvant, les Capricornes ont enfin l'occasion de reprendre des forces et de renforcer leur position financière. C'est une période de repos bien méritée et d'accumulation de ressources pour éviter l'épuisement et fournir une base solide pour les réalisations futures. Un facteur clé sur la voie de la stabilité financière sera la transformation de l'image du Capricorne aux yeux des autres. Les bases déjà posées d'une nouvelle personnalité devraient se manifester pleinement. Il est maintenant important de se présenter au monde de manière intelligente, de faire une déclaration claire et convaincante sur ses talents et ses capacités. En d'autres termes, vous devez formuler votre nouvelle position. Voilà comment je suis maintenant. Ce processus commence par une révision de la stratégie d'interaction avec la société. La réussite matérielle du Capricorne dépend de son efficacité à communiquer, à protéger ses intérêts et à nouer des relations. Progressivement, la stabilité financière commencera à se former et la position dans l'environnement immédiat, y compris la famille parentale, se renforcera. Un coussin de sécurité fiable sera créé, basé, entre autres, sur les principes et la morale inébranlable qui guident le Capricorne dans la vie et qu'il ne trahira jamais. Pluton a un impact significatif sur la sphère financière de la vie des Capricornes, les mettant à l'épreuve avant une nouvelle phase. Ce test est la nécessité de réviser leurs principes moraux liés au gain. Les représentants de ce signe zodiacal devront analyser leurs approches en matière de revenus, ce qui entraînera probablement des changements dans les sources et les montants d'argent. Malgré les difficultés, les prévisions astrologiques annoncent une augmentation des revenus des Capricornes. Pluton, avec sa puissante énergie, est capable de contrôler les flux financiers de grands groupes de personnes, opérant des sommes importantes comparables au budget d'un pays entier. Son influence sur la sphère financière des Capricornes les pousse à passer de petits gains à des sources de revenus plus sérieuses et plus stables. La planète transforme leur attitude à l'égard de l'argent, les encourageant à viser plus. Cependant, pour atteindre le succès financier sous l'influence de Pluton, les Capricornes doivent faire un travail intérieur.
Ils doivent définir leurs objectifs de vie et leurs valeurs, et développer des principes moraux solides. Ce n'est qu'à travers ce voyage à la découverte de soi qu'ils seront en mesure d'accéder aux grandes opportunités financières offertes par Pluton. On dit qu'une personne est comme un point d'intersection de plusieurs axes qui doivent être équilibrés. Plus le déséquilibre de ces axes est grand, plus le sentiment de malheur est important. Au contraire, plus l'équilibre est simple. Grand, plus la personne est stable et énergique. Alors, quel axe Pluton va-t-il équilibrer pour les Capricornes? Il s'agit de l'harmonie entre les ressources et les valeurs externes et internes. Il faut trouver le juste milieu entre ce que l'on reçoit de l'extérieur et ce que l'on porte en soi. Pour illustrer cette idée, nous pouvons donner l'exemple suivant. Imaginons une personne dotée d'un puissant potentiel intérieur, capable de beaucoup de choses. Cependant, pour partager ses connaissances et ses compétences avec le monde, elle doit utiliser des ressources externes. Par exemple, l'Internet pour la publication de matériel, un équipement spécial et éventuellement l'aide d'autres personnes. C'est la combinaison des ressources internes et externes qui conduit à des résultats tangibles. Si l'on s'appuie uniquement sur des facteurs externes sans noyau interne, les réalisations seront superficielles et peu satisfaisantes. En revanche, si le potentiel intérieur ne trouve pas de débouché à l'extérieur, il s'éteint. L'interaction avec la société est nécessaire à la réalisation et à la reconnaissance. Les représentants du signe du Capricorne devront, dans un avenir proche, trouver le juste milieu entre leurs propres aspirations et les exigences du monde extérieur. Ils doivent analyser avec soin la contribution qu'ils peuvent apporter à la cause commune et déterminer les moyens les plus efficaces de réaliser leur potentiel. Une solution réussie à ce problème promet aux Capricornes des gains financiers importants et la prospérité matérielle.